Qui se rappelle du tremblement des voix des comédiens déclamant le jeune Sophocle, des foules agitées devant un Jean-Baptiste Poquelin au sommet de son art ou des distorsions légendaires de la Stratocaster de Jimi Hendrix, sait qu'il assiste à un moment historique. Temps et espace se cristallisent dans un seul événement. Contraction marquant le début d'une ère nouvelle. Woodstock, Burning Man, la fête du partage à Rawdon, des événements ont été les réceptacles de ces moments cataclystiques. Toutefois, aucun rassemblement artistique ne peut se targuer d'avoir vu naître des perles transcendant les âges, comme on trouve au Shazam Fest, à Barnston West. En effet, durant 2 jours, ce festival d'avant-garde accueille le début de la tournée mondiale d'une troupe d'improvistas désormais mythique, les Frayeurs d'Ailleurs. On est tous des vieux amis, sauf, comme notre stagiaire, qui est là depuis les dernières années. En général, on est tous des super bons amis, super proches. Mais tu vois, peut-être que vous allez le rencontrer tantôt. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être dans le documentaire, là, on n'a pas encore jasé. Là. Son nom, c'est Simon. Petit joueur qui commence, peu d'expérience, mais il est capable. On le sent qu'il veut. Alors, on tient à remercier d'abord et avant tout les 6000 personnes qui se sont réunies pour venir assister à cette conférence de presse très importante. Donc, je tiens à vous dire, après ma barre, que j'ai étudié le sujet de long et en large, d'auteur jusqu'en bas. On a creusé le sol pour aller jusque dans les racines de ce sujet-là que je connais très bien. Quand on joue ensemble, moi, je suis là, puis j'apprends des meilleurs, là. Est-ce que vous agissez à titre de coach avec ce stagiaire-là? Non. Nous, c'est pour les subventions qu'on fait ça. Là. On se fait donner quoi, peut-être 60 $ par le gouvernement par année pour avoir Simon. Là. Ça vaut quand même la peine. C'est un show de contribution volontaire. Les shows de contribution volontaire n'ont pas beaucoup d'argent. Puis 60 $ dans une année, c'est 60 $ dans une année. Là. En tant que stagiaire, moi, ça me coûte juste 60 $ par année. Fait que les autres, je sais pas s'ils payent plus ou s'ils payent autant que moi, mais moi, ils m'ont dit 60 $, on te fait un deal, Simon, de toute façon, t'es stagiaire. Fait que moi, c'est vraiment cool. Les Frayeurs d'Ailleurs, là, c'est un groupe qu'on peut dire charitable. Oui. Là-dessus, on est super, on est quand même... On est un peu ouvert. Un peu ouvert. Un peu ouvert. Pas trop. Les débouches toilettes Cossette, les seuls qu'on peut utiliser pendant. Comme on dit, ils sont jeunes de cœur. C'est des naturels. Je pense qu'ils ont toujours resté jeunes. Là. Je sais que ça va être un peu troublant, là, mais c'est sûr qu'on dit que c'est de l'improvisation, mais ça, c'est pour les naïfs. Les Frayeurs d'Ailleurs, c'est préparé. On fait des cercles de lecture avant chaque prestation. On n'en parlait pas, mais là, j'ai vu que vous avez comment je peux flipper votre sein par-dessus votre épaule gauche. On n'en parlait pas. Au départ, on n'en parlait pas. Puis là, à vrai dire, c'est pour ça qu'on vous a invité, Mariette. Je veux vous le dire. Ouais? Ben, écoutez, je sais pas. J'ai vraiment senti un sein flippé. Présentement, je vois un long sein et j'en vois plus un qui est rendu sur votre épaule gauche. Non. Écoute, pourquoi vous jugez mes seins, là? Non, Vous jugez mes seins. Aïe! Qui c'est qui laisse traîner ses seins à terre? Il y a des techniciens qui travaillent! Alors, Mariette, comment on vit ça, mettons, être une taxidermiste avec d'aussi longs seins? C'est pas lié, là. C'est un peu tous mes mentors, mais c'est sûr qu'Alex Sacha, il m'a vraiment pris sous son aile, il me considère. Il est même pas serviable. Non, pantoute, j'essaie de voir, il est pas serviable non plus. Fait que, il y a d'autres qualités. Puis toute la gang me considère beaucoup. Est-ce que vous aimez ça quand le stagiaire il joue avec vous? Ah oui, c'est cute. C'est le fun. Je veux dire, il faut tout commencer quelque part. Oui, il fait partie de la famille Oui, élargie. élargie. Le cœur sur la main, là. Vous êtes dans les Frayeurs d'Ailleurs depuis un bon moment? Oui, 15-20. Oh, ça fait depuis le début du projet, plusieurs années. Pour l'air, je suis pas capable de me rappeler. 7, 6, 10, 2, 7. Moi aussi, ça fait un 10-15 ans, facile.
Ouais. Même avant qu'il y ait l'idée des frayeurs, moi j'étais un peu dans les frayeurs. Ça fait combien de temps que ça existe, les frayeurs? 5-10 peut-être, je sais pas. Ça serait quoi la prochaine étape après cette grande tournée, là? Ben, on est à quelques kilomètres des States. Fait que pour moi, c'est aller se produire au Vermont d'abord. On va y aller étape par étape. C'est big. C'est sûr que c'est big. On parle, tu sais, ça va fesser fort. Les gens, là, il va y avoir des milliers de personnes. On a parlé d'une tournée là, des grosses villes, genre Magog a été évoqué, East Angus peut-être. Tu sais, ça va fesser. Là. C'est hot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais professeur d'université avant. Et là, j'ai décidé de quitter mon emploi pour me consacrer à cette tournée-là. Tu sais, je trouvais, bon, j'ai instruit des centaines et des centaines d'étudiants, mais là, je sentais que ces personnes-là, particulièrement, avaient quelque chose à apporter à l'humanité. Tu sais, élever les esprits, rendre les gens plus complets dans leur vie culturelle. Fait que je trouvais que c'était une meilleure mission que d'être professeur d'université. D'abord, je pense que le Shazam pourrait être un tremplin pour les frayeurs d'ailleurs, pour prendre le monde par les couilles, puis vraiment être à la top de l'impro mondiale. Je pense que, tu sais, une fois qu'ils apprennent l'anglais, là, ça va être incroyable. Lorsqu'on est en GN, on n'a pas toujours la chance de prendre un bon café La Vallée. Mais dans les GN, nous, on utilise la vallée de Dana. T'as-tu des petits rituels, toi, avant tes spectacles? Là, une petite tradition, quelque chose que tu fais avant? Je peux pas parler de ça. C'est un petit secret que... C'est personnel. Je garde ces choses-là pour moi. C'est assez personnel. Wow, je m'amène toujours de la crème hydratante, là, puis je m'en mets un peu là, sur les bras, tu sais. Ça fait du bien. Là, il fait chaud, je sais pas, va peut-être falloir que j'en mette 2 fois. Alors, l'examen est très simple. Je vous donne un trajet que je vais changer en cours de parcours. Oui, je comprends. Et vous allez exécuter les manœuvres que je dis. J'enlève des points, je donne des points. Question surprise. Ronde éclair. Point bonus quand t'es la vache derrière. Y a-tu un quito double? Quito double à la fin aussi. Oui. OK. Alors, bienvenue à la SAAQ. Et on peut commencer. Alors, démarrez la voiture. Ouais, attends. Vous avez fait ça avec votre bouche? Oui, parce que c'est un bouton, il n'y a pas de clé. Ah, ça part. C'est un hybride, tu sais, il faut bien que je fasse un son de moteur, tu sais, il démarre pas. On va prendre notre auto. L'autre auto? Ouais, j'ai un autre auto. Une autre auto? Ouais, pas hybride celle-là, puis on va vraiment chercher nos clés de char longtemps, ok? Oh. Ça vous va, ça? Ah ouais? On va prendre d'autres autos. Wow, c'était incroyable! Oh, Man, j'ai pas de mots. Ça a bien été, la grosse communion avec le public. J'avais l'impression que j'étais capable d'aller les chercher un par un. Non, solide. Il y a un contact là, incroyable ici qui se vit. La communauté, tout le monde est là-dedans. Vous savez, moi, je suis comme quelqu'un de crissement communautaire. Bien, c'est bien que les jeunes se soient amusés. Je pense qu'ils ont touché quelque chose. Là, c'était ça que je souhaitais pour eux, hein? Qu'ils vivent cette expérience-là. Parce qu'une tournée mondiale, hein, il faut que ça aille croissant, l'énergie. Fait que là, ben, je les sens bien. Je suis content pour eux. Écoute, gros spectacle. C'était big, comme on s'y attendait pour lancer la tournée internationale. C'est impressionnant que, tu sais, il fasse si chaud. Il y a de la foule jusqu'au fond du champ, tu sais. Des fois, là, on parle même peut-être au-delà de 10 personnes par moment. Donc, tu sais, c'était vraiment big. Ah, je me sens comblé, je sens que c'est un nouveau départ. Je sens qu'on va créer quelque chose. Je pense que l'art avance. Il se passe quelque chose. Pour être franc, je suis un peu déçu. Il y avait quand même certaines choses que, qu'on avait... je regarde les scripts, il y a des choses qu'on a échappées. Bon, moi, j'ai présenté au début qu'on était à Bolton West. Si on change de ville et on m'avertit pas, moi, c'est sûr que je continue avec ce qu'on avait scripté. Là.
Donc là, finalement, on est à Barnston West. Il faut que les gens, au niveau là, topologique, qui se branchent un petit peu. Tu sais, j'ai échappé des lignes, là. Danny est un peu fâché après moi parce que j'ai échappé des lignes, mais tu sais... C'est important de cabotiner puis le faire bien, là. Puis je pense que je le fais bien, là. Fumer du pot en se masturbant, je trouve ça drôle. Aussi, pourtant, on avait bien spécifié dans le théâtre de marionnettes, ça devait être dit « J'ai pris une trop haute dose de THC et ensuite je me suis touché là où l'entrejambe se rejoint. » Et finalement, c'est pas du tout ça que M. Alex Sacha-Simoneau a dit. Et on essaie d'éviter les cabotinages. Je pense qu'il faut être précis dans les mots. C'était le fun. C'était le fun. Ça promet. Je sais que tout le monde parle des Stingus. Notre show est peut-être trop gros pour les Stingus, là, mais en tout cas, je sais que ça promet. Moi, j'ai des mots, des noms de places comme, je sais pas, le Bel Âge à Windsor, tu sais, qui est un petit CHSLD super trippant. Le Festival de la musique de Granby. Ça, là, ça pourrait être pas pire si, mettons, on faisait plus de musique que de l'impro. L'hiver si froid dans mon cœur comme toi qui me donne un coup dans le visage. À un moment donné, j'ai eu un contact visuel avec quelqu'un dans le public. Puis j'ai vu le bien qu'on fait à cette personne-là. Puis j'ai regardé autour de cette personne-là, puis elle irradiait. Tellement que les gens à côté aussi étaient dans le même état. C'est un peu un état de grâce qu'on arrive à atteindre des fois quand on improvise. Bien, c'est sûr qu'à très court terme, là, je chéris le projet de me brosser les dents. Je suis vraiment dû. Ça va faire du bien. Puis après, on verra pour la suite, là, mais c'est ça. Stingus, ça se parle, se rend aux lignes, là, tu sais. Ça se parle. Mais je vais commencer par me brosser les dents comme il faut. Ça me remplacer. Tu sais, je vois des gros projets Red Bull, là. Tu sais, aller jouer sur une sonde spatiale, des trucs comme ça, là. Je vois des affaires de même, là. Ouais, prochaine étape, imagine, ça serait d'avertir ma blonde que je m'en vais en tournée internationale puis que les enfants, je m'en occupe plus parce qu'on s'en va en tournée. C'est clairement la prochaine étape. Sinon, il va y avoir des gens qui vont être surpris à la maison quand il n'y a personne. Tu sais, je trouve que leur cœur est tellement dans la bonne place, comme avec Simon, comme que je disais, tu sais, c'était vraiment, tu sais, c'est comme l'insertion sociale qu'ils font, qui l'incluent dans leur trip sur scène, ces méga stars-là, puis Simon, leur stagiaire, qui on le sait tous, que, tu sais, c'est un bon gars, mais c'est pas toutes les chandelles, ça sur le gâteau là, qui sont allumés. Là. Comment vous avez trouvé votre stagiaire qui a joué ce soir? Correct, écoute, il a bien joué, mais ça reste entre nous. De toute façon, on coupera ça au montage. Là, je suis un peu, je me sens garoché un peu partout. Là. C'était malade. Là. C'était vraiment impressionnant d'être sur la scène avec eux autres. Déjà en partant, là, tu sais. Ils m'ont fait faire comme la première impro, puis bon, je pense que j'en ai peut-être fait une autre après. C'était big, là, tu sais, écoute, le monde capotait, ça garochait d'un bord puis de l'autre, là, j'étais un peu surmené par les événements, là, tu sais, moi, je n'ai pas l'habitude d'être sur la scène comme ça. Fait que là, des fois, je me sentais pas nécessairement à ma place, mais quand je me sentais à ma place, je me disais, oh, hop! En tout cas, pour résumer, là, je crois que j'ai fait des belles affaires. Juste assez. Et Fred, il est parti à tout jamais? Ouais, pis sais-tu qu'est-ce qu'il vit là-dedans? Des grenouilles, j'espère? Ben oui, eux autres, c'est quoi qu'ils font, eux autres, avec leur peau, les grenouilles, puis leur corps et tout? Ils ont-tu peur de ça, eux autres, le Fred, les grenouilles? Ben non, ils se cachent dans la boîte pendant l'hiver. Chris, c'est moi qui raconte l'histoire. Ben, tu me poses des questions ouvertes, moi je réponds ouvertement. Oh! Écoute, moi, ben les grenouilles, ils se cachent dans la boîte l'hiver, OK? Pourquoi? Hein? Ben, pour se cacher du gars qui est allé une fois pis qu'il a eu fret. Exactement, eux, ils appellent ça les deux gros pieds de Steve. Ah non! Ça fait quelques années que les grenouilles s'en jasent dans le marais. Les deux gros pieds de Steve, ils sont rentrés là, puis ils se sont mis à bouger vraiment vite. Aïe aïe! La vase a monté partout, les grenouilles, ils voyaient plus rien. Ben non! Il y a eu des accidents d'auto de grenouilles. Hein? Ben oui, il y avait pas de visibilité, c'était l'enfer.
Fait que là, il y a eu ça, il y a eu des tests comment les gens là, qui checkent les yeux, là, comment ça s'appelle? Les orthopédagogues. Les orthométristes. Des tests d'optométristes falsifiés. Ils disaient qu'ils voyaient pas. Les grenouilles. Les grenouilles sont devenues menteuses! Ben oui. Ben voyons les donc! grenouilles optométristes hyper menteuses. Aïe aïe! Ben oui. Donc c'est donc mon tour maintenant d'aller pêcher ces grenouilles menteuses et de leur expliquer la vérité si j'ai bien compris le but de l'activité. Moi, je pense que oui. Puis de peut-être rétablir les fêtes au sujet de Steve. Ce sera donc moi à Banane qui mettra l'eau claire dans cet état. Et donc, tout à l'heure, il y a vos collègues qui nous ont parlé de Félix Boudreau, qui semble être un des membres fondateurs, qui serait en formation dans une grotte, si j'ai bien compris. Il n'est pas là actuellement. Pour vous, comment se positionne Félix dans le groupe? Qu'est-ce qu'il aurait dit en voir ce show-là aujourd'hui? Je sais que ça faisait longtemps qu'il avait hâte de venir au Shazam. C'est pas mal lui qui a fait les contacts, qui s'est occupé de tout ça, en fait, puis il n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dirait? Wow. Félix, il dirait sûrement... chose comme ça, là. Leur tournée mondiale. Oui, vous étiez pas au courant que les Frayeurs d'ailleurs entament une tournée mondiale. Attends, on est conscient là, que c'est une petite gang d'improvisateurs de région qui fait un show une fois par mois dans une petite salle de 100 personnes à Sherbrooke? Vous voulez dire qu'ils jouent pas à travers tout le Québec? Non, c'est juste une gang d'amis en fait. Là. On essaie de faire un petit show là, super humble, super honnête, juste pour passer du bon temps entre nous autres. Là. C'est rien de grandiose. Là. C'est sûr que si je peux me pogner un lift peut-être pour retourner chez nous, ce serait vraiment cool. Mais là, je vois qu'ils sont vraiment en train de pacter. Oh, va falloir que j'aille, moi. Parce que sinon, j'aurai pas de lift, là, je pense qu'ils s'en vont. Là.